ce grondement grave qui fait trembler le quai quand passe une locomotive diesel. 40 000 Nm de couple paresseux, suffisamment pour tordre une poutre d'acier comme de la pâte à modeler. Mais ce monstre qu'on appelle train diesel cache quelque chose d'absurde. Il n'a pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, pas de connexion mécanique entre le moteur et les roues. Aucune. Alors, qu'est-ce qui diable déplace réellement ces 10 000 tonnes Wauber? La capitulation face à la physique. Les ingénieurs du XXe siècle ont tout essayé. Boîte de vitesse conventionnelle, transmission mécanique renforcée, engrenage en acier allié, conçu pour supporter l'impossible. Et le résultat était toujours le même. Désastre. Ces engrenages, forgés avec les meilleurs alliages disponibles, se déchiraient comme s'ils étaient de la cire molle. Les dents des couronnes s'effritaient au premier essai de faire bouger le train depuis l'arrêt. Les embrayages ne duraient que quelques secondes, littéralement. La chaleur générée en essayant de transmettre une telle force les réduisait en cendres avant même de compléter le premier démarrage. Ils ont alors essayé l'hydraulique. Pire encore, l'huile de transmission atteignait 200 degrés, les joints fondaient et les locomotives finissaient enveloppées de fumée noire, tandis que les techniciens calculaient des factures de réparation que personne ne voulait signer. Chaque échec laissait une leçon claire. La physique ne négocie pas. Et quand il faut déplacer 20 000 tonnes à l'arrêt, aucune transmission mécanique connue ne survit au couple requis. Il ne restait qu'une seule issue. Convertir toute cette brutalité mécanique en quelque chose de contrôlable, des électrons. La centrale électrique qui voyage à 100 km/h. Alors, qu'ont-ils inventé? Une centrale électrique sur roue. Au cœur de chaque locomotive, diesel se trouve un moteur que les ingénieurs appellent Prime Mover. Un V16 de 4000 chevaux pesant 30 tonnes. Pour te donner une idée, chacun de ces 16 cylindres a le volume du moteur complet d'un SUV. C'est un monstre. Et ce monstre ne touche pas les roues. Il ne les effleure même pas. Son seul travail, le seul, est de faire tourner un alternateur. Rien de plus. 4000 chevaux dédiés à une seule tâche. Générer de l'électricité. Combien? 3000 kW. Suffisamment pour éclairer un quartier de 500 appartements. Toute cette énergie voyageant à l'intérieur de la locomotive, cherchant sa destination. Et la destination, ce sont les moteurs électriques de traction, un sur chaque axe. Ce sont eux qui déplacent le train. Ce sont eux qui touchent les roues. Le diesel ne fait qu'alimenter. C'est presque ironique. Le moteur le plus grand, le plus lourd, le plus bruyant de toute la machine existe uniquement pour servir les autres. Un esclave de 30 tonnes. Mais cette électricité qui sort de l'alternateur a un problème. Elle est sauvage, instable, impossible à utiliser telle qu'elle. Domestiquer la tempête électrique. Mais l'électricité que crache cet alternateur est un désastre. Courant triphasé, sauvage, dont la fréquence monte et descend selon les révolutions du diesel. Inutile pour faire fonctionner quoi que ce soit. C'est là que l'ingénierie devient intéressante. Première étape. Un redresseur transforme ce chaos en courant continu. Deuxième étape. Cette énergie parcourt la barre DC. Des câbles de la taille de ton bras, transportant 1000 ampères jusqu'à l'onduleur. Et c'est dans l'onduleur que la magie opère. Transistor IGBT, coupant le courant des milliers de fois par seconde, sculptant numériquement une onde parfaite. Fréquence variable, tension contrôlée, énergie domestiquée. Le résultat? Quelque chose qu'aucun moteur à combustion ne peut faire. Délivrer 100% du couple dès 0 vitesse. Imagine démarrer ta voiture en 5e vitesse, en montée, avec une remorque pleine. Ton moteur étoufferait en 1 seconde. Le moteur électrique ne scierait même pas. Il pousse simplement. Et c'est exactement ce qu'il faut pour déplacer 300 wagons chargés à l'arrêt.
Si ce genre d'ingénierie te captive, abonne-toi. Car voici maintenant la question que personne ne veut poser. Si l'électricité est si supérieure, pourquoi diable traînons-nous encore un moteur diesel de 30 tonnes ? La question a 1 milliard de dollars. Alors, si l'électricité est si supérieure, pourquoi diable se traîner avec un moteur diesel de 30 tonnes ? La réponse évidente existe. L'Europe l'utilise. La Chine l'utilise. Des trains à grande vitesse alimentés par caténaire, 100% électriques, sans une goutte de diesel. Ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Mais maintenant, regardez la carte de l'Union Pacifique. Plus de 50 000 km de voies traversant montagnes, déserts, plaines, où le village le plus proche est à 3 heures de route. Électrifier cela coûte entre 2 et 5 millions de dollars par mile. Un poteau tous les 50 mètres. Des sous-stations électriques tous les 30 ou 60 km. Et quelqu'un doit maintenir tout cela en fonctionnement quand le Minnesota gèle à moins 40 degrés ou quand l'outback australien fait cuire le cuivre à 50 au-dessus de zéro. Au Mexique, au Brésil, en Argentine, même histoire. Réseaux énormes, territoires brutaux, budget insuffisant. La solution évidente s'avère mathématiquement impossible. Et c'est pourquoi le diesel électrique n'est pas un simple bricolage temporaire. C'est la seule réponse que les comptes permettent. Le génie de l'autonomie. C'est pourquoi le diesel électrique a gagné. Chaque locomotive est sa propre centrale électrique roulante. Pas besoin de câbles, ni de sous-stations, ni d'un réseau de maintenance étendu sur un continent. Il suffit de diesel et d'une destination. Et ce qu'ils ont obtenu avec cette indépendance frôle l'absurde. Disponibilité de 96%. 20 heures par jour en fonctionnement, jour après jour, mois après mois. Les locomotives à vapeur nécessitaient des armées, chauffeurs alimentant la chaudière, équipe nettoyant les cendres, spécialistes des chaudières vérifiant chaque joint. Le diesel électrique est arrivé et a dit « Donne-moi du carburant et écarte-toi ». La maintenance est devenue presque industrielle. Un inverseur tombe en panne, 3 heures et c'est reparti. Le moteur entier a besoin d'être reconstruit, 1/4 de travail. On ne répare pas, on remplace. C'est une philosophie que tout mécanicien de flotte comprend instinctivement. Et la durée de vie ? 40 ans. 4 décennies à tracter des milliers de tonnes avec la même architecture de base conçue avant la Seconde Guerre mondiale. Vous ne changez que l'électronique, vous mettez à jour les contrôles et le métal continue de travailler. Effroyablement fiable. Tellement que cela en a effrayé plus d'un. Ceux qui ont été laissés pour compte. Mais toute cette efficacité brutale a eu un coût que personne ne mentionne dans les manuels techniques. Les locomotives à vapeur étaient des bêtes affamées. Elles nécessitaient des chauffeurs pelletant du charbon sans relâche, des spécialistes des chaudières qui connaissaient chaque sifflement et chaque vibration du métal. Des équipes entières dédiées à nettoyer les cendres et à inspecter les foyers. Un écosystème humain tournant autour de chaque machine. Le diesel électrique est arrivé et a effacé tout cela d'un coup. Un seul opérateur dans la cabine. 0 pelle. 0 suit dans les poumons. Et voici la chose la plus étrange de cette histoire. Les syndicats, sachant que la bataille était perdue, ont négocié quelque chose de curieux. Pendant des décennies, les locomotives diesel ont embarqué un assistant chauffeur. Son travail officiel était d'observer des instruments. Des instruments qui n'avaient pas besoin d'être observés. Un homme assis dans une cabine climatisée, regardant des aiguilles qui ne bougeaient jamais, recevant un salaire pour un métier déjà mort. Certains l'ont appelé une arnaque. D'autres, la dernière dignité d'une profession en voie de disparition. Le mensonge qui continue de fonctionner. Et voici ce qui me fascine le plus dans cette histoire. Les locomotives à hydrogène qu'ils testent en Allemagne. Les prototypes de batteries qui circulent en Californie.
les projets expérimentaux qui promettent zéro émission. Tous utilisent la même architecture. La barre DC, les onduleurs, les moteurs de traction AC. Le schéma que les ingénieurs ont conçu dans les années 40 est toujours là, intact, comme si le temps n'avait pas passé. 80 ans de progrès technologiques et personne n'a trouvé mieux. Alors, le plus grand mensonge des chemins de fer? Il s'avère que ce n'était jamais un mensonge. C'était la solution la plus élégante que l'ingénierie ait pu inventer. Si élégante qu'elle est devenue invisible. Si parfaite que nous avons cessé de la remettre en question. La prochaine fois que tu verras passer l'un de ces colosses rugissants au diesel, tu sauras ce qui se passe réellement à l'intérieur. Électrons, des milliers d'ampères circulant vers les moteurs. Un système qui fonctionne en silence depuis presque un siècle, alors que le monde croit autre chose. Et ce n'est pas tout. Si découvrir que les trains diesel sont en réalité électriques t'a paru intéressant, alors cela va vraiment te laisser bouche bée. Viens le voir pour ne pas qu'on te le raconte.